Écoutez, c'est super. Écoutez, c'est super. Écoutez, c'est super. Nous avons aujourd'hui 200 adhérents. Ça peut sembler peu, mais ça représente par rapport aux organisations syndicales qui syndiquent 5% de la population, c'est les chiffres officiels, et bien par rapport à ces chiffres-là, nous représentons 1,5% de la population syndiquée au niveau de Thales. Nous représentons entre 4 et 5% au niveau des élections de tout Thales. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas présents dans tous les établissements. Donc de ce point de vue-là, nous ne sommes pas représentés au niveau central, mais ça nous permet de donner une totale liberté de pouvoir négocier entreprise par entreprise les accords qui nous semblent les plus pertinents et les meilleurs. Et qu'est-ce qui fait la pérennité de Super aujourd'hui ? Nous, on peut partir, mais il y a une histoire, une expérience, et surtout, chaque fois qu'il y a une section qui s'est créée, elle s'est créée avec une équipe militante. C'est pas des gens qu'on est allé chercher comme ça pour faire adhérer, et ensuite leur donner un mandat de délégué syndical. Non, ce sont des gens qui se sont battus vraiment avec l'arme et sang pour obtenir la représentativité. Je parlais tout à l'heure de la section brestoise. Elle s'est présentée à 4 élections et à chaque fois, sauf la dernière, elle a été en dessous des 10% et donc de se retrouver dans une situation où de recommencer. Et ça, c'est un peu l'ADN de notre organisation syndicale. Aujourd'hui, je suis ingénieur 3B, ce qui montre que même si on est radical et en restant radical et en s'opposant au patron sur la base de comme on est inséré dans nos services, on sait très bien ce que pensent les gens, eh bien ça n'empêche pas aujourd'hui de faire une carrière syndicale. Et à ceux qui pensent que le syndicalisme l'empêche, nous on pense que le syndicalisme revendicatif et radical, en fait, nous donne des armes qui sont aussi bien valables pour le travail que pour la construction de l'organisation. La question, en fait, c'est que tout le monde dit le syndicalisme, c'est fini. Nous, ce qu'on pense, c'est pas le syndicalisme qui est fini, c'est cette forme de syndicalisme qui est finie. Aujourd'hui, dernièrement, le secrétaire général de la CGT disait les manifestations, ça sert à rien parce qu'on réunit les élus délégués, donc ils perdent pas d'argent, les retraités, mais en fait, on est incapable de mettre dans la rue la masse des gens. Et en fait, les gens, quand ils se mobilisent pour quelque chose qui leur semble concret, soit la défense par rapport à une fermeture de boîte, la défense de licenciement. Souvent, les gens disent, en particulier chez les jeunes, tout le monde se réfugie dans l'individualisme. Moi, je crois que c'est faux. Tout le monde se réfugie pas dans l'individualisme. Il y a beaucoup de générosité, beaucoup de solidarité, etc., qui s'expriment entre les gens. La seule problème, c'est que les gens ne font plus confiance à un cadre dans lequel ils vont perdre leur liberté. Voilà. Et c'est ça qui est fondamentalement la crise du syndicalisme. Et si on ne revient pas sur ces critères d'organisation, on n'arrivera pas à avancer. Cette liberté de position, d'avoir à la fois sa position individuelle et la position collective, c'est quelque chose que garantit Super. On n'est pas obligé d'être dans un cadre. La lutte collective n'est pas un vain mot, ouais. Et qu'elle reprend forme même aujourd'hui sur les réseaux. Les réseaux maintenant, bien sûr, c'est plus celle qu'on avait avant, et je pense que maintenant on peut pas dire que si on est tout seul, on va gagner quelque chose. Maintenant, c'est le nombre qui donne le pouvoir et le poids des revendications. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut qu'appeler les salariés de l'entreprise à se réunir pour gagner sur des revendications qui nous paraissent légitimes. Et j'appelle les jeunes à venir se regrouper sous Super, de façon à pouvoir continuer une lutte qui soit efficace et qui corresponde exactement à ce qu'ils souhaitent.